Mais avant cela, on va d'abord retrouver notre correspondant permanent à Rome, François Baudonnet, pour vous parler de l'Académie de France, figurez-vous, qui est installée à Rome et qui va fêter demain ses 350 ans. Alors l'Académie de France est une institution artistique, française, qui est abritée dans la Villa Médicis. Alors, ah oui, Villa Médicis, ça me dit quelque chose. Est-ce que ça veut dire que la Villa Médicis a 350 ans? Bonne question, je la transmets à François Baudonnet. Bonjour François. Oui, bonjour William. Eh bien, vous avez raison de faire la distinction entre la Villa Médicis et l'Académie de France. En fait, la Villa Médicis, c'est donc ce magnifique bâtiment, ce palais qui se trouve au-dessus de Rome, au-dessus de la place d'Espagne. Et l'Académie de France à Rome, c'est cette institution, vous l'avez dit. Alors, c'est cette institution qui est donc réservée aux artistes français, qui a été créée en 1666. C'est Colbert qui avait créé cette institution. Elle est arrivée ici à Rome et puis ensuite, elle est passée de palais en palais avant d'arriver à la Villa Médicis en 1803. Et donc, c'est l'Académie de France dont on fête le 350e anniversaire. Ça se passera à partir de demain. Et ce week-end, regardez le reportage que nous avons réalisé avec Pierre-Olivier Casabianca et Constantin Pelletier. Les tout derniers préparatifs. Demain soir ici, 800 invités viendront souffler les 350 bougies de l'Académie de France à Rome. La Villa Médicis, un palais qui surplombe la ville éternelle, un panorama éblouissant pour une maison dédiée aux arts depuis ses débuts. En 1666, le projet était d'envoyer des artistes français pour copier les artistes italiens, les Romains, toutes les œuvres et puis les ramener à la maison. Aujourd'hui, on est davantage tourné vers la création. 17 artistes viennent ici passer une année rémunérée pour créer à leur guise dans des conditions idéales. C'est à la fois un mix de grand calme pour pouvoir réfléchir, travailler, faire évoluer une réflexion. Et d'un autre côté, il y a beaucoup de rencontres. À la Villa Médicis, toutes les disciplines artistiques sont acceptées. Et même plus. Johan, designer à Paris, est venu à Rome développer ses projets, comme ce qu'il appelle une capsule ventilée, un lieu pour s'isoler et se rafraîchir. On sent l'air parce qu'il y a un courant d'air chaud ascendant qui attire cet air frais. Et pour son anniversaire, la Villa Médicis, un lieu d'ordinaire secret, va s'ouvrir pendant quelques jours au public. Alors quand on voit ce lieu de rêve, évidemment, et que on est un artiste, on dit mais moi je veux y aller quoi. Mais alors, qui peut s'inscrire? Il y a des critères, je suppose. Absolument. Alors en fait, les critères sont beaucoup moins restrictifs qu'auparavant, William. Il n'y a par exemple plus de restrictions de nationalité. On peut ne pas être français et venir à la Villa Médicis. Il y a également plus de critères d'âge. Avant, c'était limité à 45 ans. Maintenant, on peut s'inscrire à tout âge. Mais évidemment, c'est très sélectif. Il y a à peu près 300 candidats chaque année et une vingtaine qui sont choisis à la fin. Et actuellement, au moment où on se parle, eh bien, il y a encore des possibilités de s'inscrire pour la promotion qui arrivera ici en septembre prochain. La date limite d'inscription est le 17 février, c'est la semaine prochaine. Allez, je vais m'inscrire. Oui, en plus vous êtes sur place, ça évitera un billet d'avion. Il y a combien de résidents permanents donc à la Villa Médicis d'artistes? Cette année, il y en a 17. 17. Absolument. Cette année, il y en a 17. En général, c'est aux alentours d'une vingtaine de résidents permanents. Très bien. Merci beaucoup, François. À bientôt.